Je me présente, je m'appelle Jules. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été attiré par les sports extrêmes, même si bizarrement je pense toujours que le pire va arriver. Ouais, genre ça. J'ai essayé pas mal de sports, du ski accro au snow, au wake, au skate, un peu de surf aussi, et même du VTT. C'est certainement le sport fait pour moi d'ailleurs, j'ai réussi à me péter la malléole lors de ma première journée. Bref, un paquet d'activités différentes, mais il manquait toujours un petit quelque chose. Et puis un jour, j'ai décidé d'apprendre à voler. L'avion, trop cher, trop bruyant, trop compliqué. La chute libre, sensation de fou mais tellement court. Par contre, le parapente... J'y pensais depuis un moment et un jour j'ai reçu un appel de Vincent. Lui aussi voulait apprendre à voler et on a décidé de se lancer ensemble dans l'aventure. Mais attention, on n'allait pas faire ça n'importe comment. Se former dans une école, non. Apprendre en regardant des vidéos sur YouTube et en courant dans les champs. 2 jours plus tard, on était dans le fameux champ en pleine canicule, et heureusement on avait réussi à se faire accompagner par un parapentiste plus expérimenté. Ça nous a permis de sauver les miens. J'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai chaviré. L'obsession est née au moment où mes pieds ont quitté le sol, et que je me suis fait balloter sur une centaine de mètres avant d'atterrir en toute délicatesse. Allez, cours. Lâchez pas. Il en fallait pas plus pour que j'achète la fameuse voile qui d'ailleurs était bonne à réformer, et qu'on décide avec Vince d'aller gravir les montagnes pour trouver la pente école idéale. Clairement une idée de génie d'aller s'enfermer dans un bout de vallée bien trop vallonné, rempli d'herbes hautes, de cailloux, le tout dans une pente bien trop raide. On n'avait pas compris à l'époque qu'il fallait bosser le gonflage avant de vouloir décoller. Les conditions étaient réunies pour que la punition arrive et que Vince, après un vol somme toute contrôlé, finisse par trébucher sur une pierre, une cheville en moins. Ah, je me suis éclaté. Cet incident qui aurait pu être bien plus dramatique m'a sûrement sauvé la vie. J'ai reconnecté le cerveau et la semaine suivante, j'étais inscrit dans l'école de parapente la plus proche de chez moi pour un stage d'initiation. Voilà le programme, de 8h à 14h, du lundi jusqu'au vendredi, avec l'objectif de nous faire faire nos premiers grands vols. En arrivant sur place, je pensais avoir pris de l'avance grâce à mon expérience. J'ai vite compris que tout ce que j'avais, c'était de mauvais réflexes et beaucoup trop d'impatience à vouloir décoller coûte que coûte. Les premières matinées, on devait comprendre les 3 étapes du décollage. Gonflage, tempo, prise de vitesse. Le but pour nos instructeurs, Loïc et Franck, était aussi de voir notre capacité d'écoute et d'obéissance. L'idée c'est que le jour où vous allez vraiment voler, si une de vos étapes de décollage ne se passe pas bien, et que votre instructeur vous crie de tout stopper à la radio, alors faut pas y réfléchir à 2 fois et juste s'arrêter et enfoncer les freins. Avance, garde du frein. Plus facile à dire qu'à faire quand on est partagé entre peur, stress et excitation. Bref, le jour du premier vrai grand vol était enfin arrivé. L'objectif était de décoller du Salève, une superbe petite montagne des Préalpes face au lac Léman et au Jura. Pour ce premier jour, le but n'était pas d'enchaîner les vols, mais juste de décoller en sécurité, sentir un peu la voile et le pilotage, et surtout se poser sain et sauf. On est d'abord allé repérer l'atterrissage avec ses différents obstacles, et on s'est ensuite fait briefer sur le plan de vol. Là, j'avoue que j'ai vraiment pris conscience du risque qu'on allait prendre et de la quantité d'informations à retenir. Avec du recul, le fait que j'ai envisagé d'apprendre par moi-même était juste stupide. Vraiment stupide. Arrivé au déco, j'étais entre l'impatience et la peur de trop laisser le stress s'installer, donc je demandais à être le premier à décoller. Voile en place, bien accroché à mon matos, Loïc lançait le dernier contrôle radio. Franck au sol répondait. Ok pour Jules, pilote accroché vérifié, secours en place, volume 3/4 pour Jules. Attention, c'est thermique déjà, donc méfiez-vous.
pédale, elle est orientée face à moi pour montrer que tu vas aller face à moi. Ok. Et ensuite, on prend bien le cap de sortie de décollage. Ok, Jules. Allez, si t'es prêt, c'est quand tu veux. Regarde bien ton cap. Encore. On se regarde avant, garde un peu de temps. On va essayer de calmer le roulis, pas bouger dans la sellette, et s'installer toi cap. Ce qui est dingue avec le parapente, c'est qu'à un moment donné, t'es au sol avec plein d'autres gens, tout va bien. Et 10 secondes plus tard, t'es à 400 mètres du sol, assis dans un tout petit siège qui est suspendu par 3 pauvres bouts de cordelette à un bout de tissu. Et le pire, c'est que je suis content à ce moment-là. Bref, une fois bien installé, Loïc me disait à la radio. Et tout va bien pour toi, que t'es bien installé sur l'autre jambe. Bon, bah c'est nickel, et bah tu peux te mettre en compte en vol, Jules, donc tu vas prendre un cap à 0. 30 vols avec l'école et quelques semaines plus tard, je validais mon brevet initial. Ouais, faut pas croire que vous allez être autonome après un stage d'initiation de 5 jours les gars. Officiellement, c'est juste un tampon sur un bout de papier et c'est pas obligatoire. J'en aurais pas eu grand chose à faire de pas l'avoir ce brevet. Par contre, techniquement, ça veut dire que je suis apte à voler seul sur site connu dans des conditions calmes de début de journée. L'idée c'est d'apprendre toutes les manœuvres de base pour savoir piloter sa voile. On voit pas mal de vidéos de parapente tourner et les mecs ont l'air de se balader sans rien faire. Même moi je pensais que c'était vraiment tranquille juste après avoir fait un vol biplace. On traverse l'air, on se rend compte de rien et on pose tranquille. Mais faut pas oublier que derrière il y a un pilote qui manœuvre en permanence sa voile. Du pilotage aux oreilles à la gestion du roulis et du tangage. Des virages à taux de chute mini au virage dynamique. Voilà, rapproche-toi un tout petit peu, on va essayer de se faire un joli virage dynamique ou deux. Donc comme Marion, on va essayer de les enchaîner. Donc à la sortie de ton premier virage, on réaxe la ressource, on laisse faire la bâtée et on relance un mouvement de tangage au lieu de faire une tempo. Allez, on commence à se mettre en tangage. Sauf si t'es dans le thermique. Ok, ça marche, vas-y. Allez, un deuxième, et du côté que tu veux. On relève bras haut, un coup de sellette à droite, on laisse faire, on attend, on refreine maintenant son tangage. Allez, encore un mouvement de tangage et on fait le virage dans l'autre sens. Regarde sellette, commande maintenant. Sellette à gauche, notre sellette, on attend, abattez, et on va refreiner son tangage. Maintenant freine. Et on va refaire le virage tout de suite. Regarde sellette, commande maintenant. Bras haut notre sellette à droite, notre sellette. Et tampon. Et bah voilà, c'est bon ça. Mais aussi et surtout au décollage et à l'atterrissage en PT. Je te laisse finir tranquillement ton approche et si tu fais pas la cible, tu payes l'apéro. Bon, il était quand même temps que je prenne mon envol. Complètement seul cette fois. Personne à déco et latéraux, et surtout personne à la radio. J'ai décidé de le faire de plan fait à Annecy. Bravo pour la première règle d'ailleurs. Décoller sur site connu, j'avais jamais mis les pieds là-bas. Malgré tout, le site est idéal pour un premier vol. Beaucoup d'écoles se relaient, le décollage est large, facile, et l'atterrissage c'est un vrai boulevard de 100 mètres en dessous. Attention, grosse dose de courage en approche. Je suis arrivé sur place à 8h30 environ. Dans la voiture, je me chauffais grave. Résultat, je pense que j'ai décollé vers 11h30. J'ai même attendu un pote, le bon Bastien, pour me checker la voile au déco. Ça donne envie, hein. Je vais attendre un peu que ça bouge. Ouais, un peu en face. Et puis en bas, bah, regarde comment les gens ils se posent Ouais, quand je les ils suis. commencent à arriver. Et puis regarde les girouettes. Ouais, je vais me choper une voile de manière et je vais la suivre du début. Ouais, c'est pratique. Alors, Si tu sens pas de pression dans ta sellette, tu t'arrêtes. tac. Je les lance, pas besoin d'aller trop fort. On est bien attaché partout. Les couilles qui sont serrées. Moi je tire tout le temps sur ma sellette comme ça, Là, c'est. pas aussi. Tu tiens au moment où Ouais. tu les as là, et si tu sens que ça tombe des couilles. Ouais. Je vais le laisser y aller, je verrai après.
Bon, on y est. Alors, merci beaucoup d'avoir tenu jusque là. C'est un petit peu plus long que ce que je pensais cette vidéo. J'ai essayé de... C'est très bizarre de parler devant une caméra tout seul dans un champ. Je suis aux aguets de est-ce que quelqu'un va me voir et me juger. J'ai essayé de partager dans la vidéo au maximum ce que ça fait de faire du parapente, de commencer de A à Z sans en avoir jamais fait dans sa vie avant, etc. Donc c'est vraiment la cible, c'est les personnes qui n'en ont pas encore fait, hein. L'intérêt il est vraiment pour vous. Pour ceux qui ont déjà pratiqué, finalement, il y a peut-être un truc aussi, c'est de se rappeler comment c'était de commencer. L'excitation qu'il peut y avoir au début, la peur qu'il peut y avoir, enfin bref, tout ça. Voilà, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Il y a un peu de termes qui étaient utilisés de parapentiste, mais c'est vraiment des termes de débutants que si vous vous mettez à faire du parapente, vous entendrez tout de suite, c'est la base de la base. Pour information, là, au point où j'en suis, au moment où je tourne ce dernier moment, j'ai 45 vols, quelque chose comme ça, 45 ou 46. Donc à peu près une quinzaine en autonomie, tout seul, complètement. Avec des amis en l'occurrence, mais plus dans le cadre école. Ça se passe de mieux en mieux, c'est de plus en plus sympa. Je me suis déjà permis de faire quelques petits vols du soir comme maintenant, au même endroit. D'ailleurs pour info, là on est au Salève toujours, hein, le berceau, sur le décollage des craies juste à côté. Il décolle juste derrière moi là-bas. Je voulais faire quelques petits plans avec des parapentes qui passent devant parce qu'ils passent tous là quand ils font du soaring le soir, mais forcément ce soir ça tient pas. Ça fait une semaine que j'essaye de faire ce dernier moment et puis j'ai jamais trouvé l'occasion, donc je me suis dit bon, pas de parapente, tant pis. Ah, il y a un parapente qui décolle. On va le voir passer. Poup. Et bah vous l'aurez sûrement pas vu en fait, il tient pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, je vais essayer de faire un maximum de vidéos en fait pour retracer un peu tout mon parcours, de faire des trucs un petit peu intéressants pour ceux qui commencent, pour les pilotes plus expérimentés, etc. J'ai pas ni la prétention ni le but d'apprendre le parapente à qui que ce soit, évidemment, je commence tout juste, mais à mon avis c'est intéressant d'avoir le regard d'un mec qui commence dans ce sport. Et moi c'est ce que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé à me renseigner. Donc j'ai plein d'idées, je vais faire des analyses d'incidents de vol, des trucs qui finissent pas en drame. Et juste des incidents de vol et qu'est-ce que moi j'aurais fait à leur place, est-ce que déjà j'ai les compétences, est-ce que j'aurais compris ce qu'il allait pas, ce qu'il fallait faire, etc. Donc ouais, des analyses d'incidents de vol, j'ai vraiment pas envie de faire un truc par contre putaclic, sensationnel avec des gens qui se font très mal ou peu importe. Si en gros ça finit bien, tant mieux, et puis j'en parlerai. Si c'est des trucs qui finissent très mal, ça m'intéresse pas. La prochaine vidéo qui sortira, je pense, sera beaucoup plus court et ça va être sur la première fois que j'ai commencé à prendre un peu des ascendants et que sur une restite du soir, un vol du soir à Annecy à plan fait, je suis monté au-dessus du déco. Et ça c'est une sensation de malade. Vince, si tu regardes cette vidéo, c'est avec lui que j'ai volé ce jour-là, qui m'a guidé et qui m'a emmené. Et il a assuré de ouf, il est hyper rassurant et c'était vachement intéressant à faire. Et une chance de dingue, on était donc mi-août, au déco de plan fait, un jour aussi beau que celui-là, et on s'est retrouvé à 3 voiles en l'air sur un truc où ça tenait. À 19h30 quoi, 19h, 19h30. C'était complètement malade. C'était insensé et j'ai tout ça en images, donc ça va bien rendre. En parlant des images, ce qui me manque un peu là, dans le cadre école, c'était pas évident de filmer comme je voulais. Là il va y avoir beaucoup plus de trucs filmés de mon point de vue, donc avec la GoPro sur le casque. Je suis en train d'essayer de voir comment faire aussi pour utiliser une perche en l'air sans que ça soit dangereux pour moi, pour faire des plans plus intéressants, parce que jusque là c'était posé sur le genou, donc ça faisait des plans assez près, même si la GoPro elle est grand angle, c'est pas super. Donc la perche ça va me permettre de mettre un peu plus de distance. La chase cam, donc ça pour ceux qui connaissent pas, c'est une caméra en fait qu'on va fixer au parapente, au suspendre tout en haut, et qui suit le parapentiste. Donc ça donne l'impression qu'il y a un mec qui vole 3 mètres derrière nous. Ça fait des plans de ouf quoi. Quoi d'autre? Enfin plein de choses comme ça, je vais essayer de tout documenter au maximum. Et le petit plus c'est que je vais surtout essayer de faire des choses esthétiques, cinématographiques entre guillemets, sans prétention avec mes compétences, plus cinématographiques que ce que j'ai fait jusque là, dans cette vidéo. Là c'était vraiment type reportage. Maintenant je vais essayer de faire des plans plus jolis, avec des beaux couchers de soleil, des belles voiles en l'air, etc. J'essaie de trouver des solutions aussi pour amener cet appareil photo en l'air, ce qui n'est pas évident, c'est un gros réflexe qui pèse. J'en parle énormément dans la vidéo, mais ça vaut le coup de remettre une petite cartouche dessus. Vous voulez faire du parapente, vous en avez jamais fait, inscrivez-vous en école. Voilà, ça fait chier, ça coûte hyper cher, ça prend vachement de temps, c'est hyper frustrant, mais faites-le. Je regrette absolument pas. C'était hyper formateur, c'était hyper rassurant. Je pense que le parapente, j'en suis sûr d'ailleurs, c'est d'abord dans la tête que ça se passe quand vous êtes à votre décollage et que vous êtes en l'air. Et si vous n'êtes pas 100% serein, ça marchera pas. Ça va très mal finir. Ils nous en ont parlé à l'école, hein, des mecs qui font ça. Et en gros, au mieux, ça finit par une grosse frayeur et ils arrêtent le parapente. Voilà. Donc formez-vous, c'est hyper important.
Voilà, un dernier grand merci, c'était top. Je suis hyper content d'avoir fait ça. Ça fait un moment que je voulais faire des vidéos et j'avais jamais vraiment trouvé le sujet. Et le parapente, ça s'y prête plutôt pas mal. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite notification, tout ça, à mettre en commentaire ce que vous en pensez, même des avis négatifs, hein, ce sera avec plaisir. Bref, merci beaucoup, à bientôt et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.